192, c'est le nombre d'exploitations agricoles qui ont été inondées en Vendée à cause de la tempête Xynthia. La profession ostréicole a également payé un lourd tribut. Face à ces calamités agricoles, le chef de l'État présent hier dans le département a donc pris des mesures d'urgence. Face à l'urgence de la situation financière de chaque exploitant agricole, 2,5 millions d'euros de prise en charge de cotisations dues à la MSA viennent d'être débloqués. 3 millions d'euros de prise en charge d'intérêts d'emprunt viennent d'être délégués aux préfets de Charente-Maritime et de Vendée qui se tiennent à la disposition des agriculteurs. Je vous annonce aujourd'hui que des apports en trésorerie immédiats seront réalisés par les banques pour les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, les agriculteurs les plus en difficulté au travers d'avances sur les montants d'indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. C'est l'État qui financera l'intégralité des intérêts de ces prêts. Une partie des dommages sera indemnisée par les compagnies d'assurance, comme les pertes de récolte immédiate, ainsi que les dégâts occasionnés sur des bâtiments et des matériels agricoles, ostréicoles et conchylicoles. Quant aux pertes non assurables, elles feront l'objet d'une indemnisation par l'État. Bruno Le Maire a dégagé une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir la souscription de contrats d'assurance par les agriculteurs. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche renforcera ce soutien au développement de l'assurance contre les aléas climatiques de l'agriculture. On voit d'ailleurs l'obligation pour les agriculteurs de développer une pratique assurantielle. Et ce n'est pas tout, un plan d'urgence d'aide aux ostréiculteurs et conchyliculteurs a été mis en place avec une enveloppe de 20 millions d'euros pour permettre le plus rapidement possible de reconstruire les bâtiments et racheter du matériel. Enfin, les aides directes de la PAC seront préservées pour les exploitations agricoles affectées par la tempête. Il ne manquerait plus en plus que les subventions européennes soient coupées à des familles qui ont tout perdu. L'État s'engage donc à accompagner chaque agriculteur en lui proposant un diagnostic afin de limiter à la fois les conséquences économiques de la présence du sel dans le sol et également réduire les impacts de risques d'inondations futures.